Bon, petit disclaimer pour commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pour but ni de dénigrer qui que ce soit, ni de prétendre quoi que ce soit à propos de qui que ce soit, ni même d'encenser l'usage de produits prohibés par la loi. Donc je tiens donc à m'excuser d'avance pour ceux qui auraient pu être offensés par cette vidéo. Elle n'a pour but simplement que de répondre aux questions que l'on m'a posées. Voilà, je te souhaite donc un bon visionnage. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Salut. Vas-y, donc alors, du coup, naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. Oui. Ouais. Oui, naturel. Ça va? T'as vu ça? Tu noteras sur le calendrier. 2 vidéos ce mois-ci, c'est exceptionnel. Alors, à vidéo exceptionnelle, tenue exceptionnelle. Bon, c'est de la merde, donc bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'était histoire d'eux. Comme t'as vu en début de vidéo, disclaimer. Bien évidemment, cette vidéo, elle est pas là pour insulter qui que ce soit, prétendre quoi que ce soit. Je fais pas dans le drama, et encore moins, chose importante, dans le putaclic entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire dans le buzz. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une vidéo quand le sujet est intéressant, quand on me le demande, ou quand j'ai envie de le traiter, tout simplement. C'est pour ça que ça reste une petite chaîne, parce que j'ai pas d'intérêt spécifiquement à poster 3 vidéos par semaine pour raconter des conneries. Je préfère en poster une un peu moins régulièrement, mais tu vois, bien travailler avec du contenu qui m'intéresse. Voilà, donc ceci étant dit, pas de panique, il n'y aura pas de drama dans cette vidéo. Je vais juste répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram et te faire un petit tribute entre guillemets d'un athlète qui est décédé récemment, Luc Sando, que j'appréciais beaucoup. Voilà, donc cette vidéo se tournera autour de ça. D'abord des questions-réponses autour du thème du dopage. Donc on va encore essayer de traiter le sujet de façon la plus intelligente possible. C'est-à-dire qu'on va rester général, on va pas rentrer dans les détails, mais on va y répondre de façon à ce que ce soit le plus clair et le plus instructif possible. Et ensuite, on parlera de Monsieur Sando. Allez, c'est parti, générique. On va recadrer ça un petit peu. Ouais, j'ai viré la blouse là parce que c'est... Ça va 5 minutes. Alors, comme je t'ai dit, on va commencer par donc, la FAQ que j'avais annoncé que je ferais sur Instagram. À la base, c'était juste une vidéo en fait sur les produits dopants que j'étais censé faire. On va traiter le sujet, on va rentrer dans le sujet, tu vas apprendre des choses, tu vas comprendre un petit peu le fonctionnement. On va parler rapidement sémantique parce que je sais que moi quand je commence à parler c'est comme dans la précédente vidéo. J'avais prévu de faire 30-40 minutes, ça finit en 1 heure donc bon là, stop, tu vois. On va essayer quand même de raccourcir un petit peu tout ça. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, mais tout en restant tu vois, d'une façon globale entre guillemets. On va pas non plus en faire un roman, voilà. Donc on va tout de suite commencer par la FAQ. Alors je tiens à préciser que, je sais pas, il y a environ une dizaine de questions. Ouais c'est ça, 12-13 questions. Il y a des questions un petit peu que j'ai trouvé un petit peu trop personnelles. Alors c'est pas pour faire l'hypocrite ou mentir ou quoi que ce soit, mais les gens qui me connaissent et qui sont déjà venus me parler à la salle à propos de ce sujet-là savent très bien que j'ai pas de tabou. Donc voilà, bon alors, pas pendant une demi-heure pendant ma séance non plus, tu vois, mais 5 minutes par-ci par-là, si tu as envie de me poser des questions qui te triturent les méninges, tu sais très bien que je te répondrai sans aucun complexe, voilà.
Mais donc ça n'a rien à faire sur les réseaux, ni sur YouTube, ni sur Insta. Mais voilà, donc de questions générales. Alors je remercie par ailleurs notre chère Lily qui a participé beaucoup. La moitié des questions en fait, que j'ai sélectionnées, c'est elle. Donc si tu vois la vidéo, merci à toi. Bref, on va commencer. Alors, question numéro 1. Depuis combien d'années nos sportifs utilisent ce genre de procédé pour être meilleurs? Alors, là on va commencer tout de suite avec un petit texte que j'ai trouvé assez intéressant. C'est l'histoire du dopage et ensuite il y a une question je crois sur d'où vient le mot dopage, sur la définition du mot dopage. Donc, depuis combien d'années nos sportifs utilisent ce genre de procédé pour être meilleurs? Depuis toujours, l'homme cherche à améliorer ses performances. Le dopage ne date donc pas d'aujourd'hui et il semblerait que cette pratique soit aussi ancienne que le sport lui-même. Les débuts du dopage nous viennent de l'Antiquité où les Grecs furent les premiers à utiliser des méthodes de type pharmacologique. Les lanceurs et boxeurs ne se nourrissaient plus que de taureaux, donc les couilles de taureaux, quelques jours avant les épreuves olympiques. Les sauteurs, quant à eux, avaient recours à la viande de chèvre dans l'espoir de sauter plus haut, tandis que les lutteurs préféraient une viande plus grasse comme celle du porc. Au 19e siècle, les feuilles de coca étaient mâchées par les Incas, ça c'est très connu. La cocaïne stimule le système neuromusculaire et procure ainsi une sensation d'euphorie inhibant celle de la fatigue. Depuis, les enjeux économiques, financiers et idéologiques n'ont cessé d'augmenter et les performances des sportifs ont perpétuellement évolué sous de telles pressions. Les moyens pharmacologiques sont devenus de plus en plus ciblés à la pointe technologiquement. La tentation est donc bien réelle dans le monde du sport et le refus n'y est pas toujours facile. Dieu, tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer, pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Le mot dopage apparaît dans la langue française pour la première fois en 1903, d'origine néerlandaise. Dop, D-O-P, désigne une boisson alcoolisée à base de peau de raisin que les guerriers Zoulous, c'est une tribu africaine, consommaient pour augmenter leur prouesse au combat. Son utilisation au début du XXe siècle faisait référence au dopage illicite des chevaux de course. La première définition légale du dopage en France, premier pays avec la Belgique à légiférer cette procédure, pour une fois on est en avance, ça va, date de 1965 dans laquelle la loi numéro 65 alinéa 412 du 1er juin 1965 prévoit et punit quiconque aura en vue ou au cours d'une compétition sportive utilisé sciemment l'une des substances déterminées par le règlement. Je suis allé vite, encore une fois je te dis, faut pas que ça traîne. Parce que bon, traîne, t'as compris. Bref. Question numéro 3, plus complexe cette réponse, tu vas pas avoir, on va pas épiloguer parce que sinon on n'en finit plus. Question numéro 3, d'où vient le mot dopage? Définition, c'est imprimé en gros, t'inquiète pas, c'est petit comme... Définition, le mot dopage peut avoir diverses définitions, nous séparerons ici le fait de se doper de celui d'avoir une conduite dopante. Très important, c'est deux notions très différentes. Pour les instances sportives et les laboratoires d'antidopage, la définition du terme dopage se rapporte aux articles 1 à 4 du Code mondial antidopage édité par l'Agence mondiale antidopage AMA. Selon celle-ci, le dopage est défini comme la violation
violation d'une des règles résumées ci-dessous. Premièrement, la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite, le refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d'échantillons après notification, le non-respect par les sportifs de fournir des renseignements sur leur localisation, ainsi que les contrôles établis comme manqués, la falsification ou la tentation de falsification de tout élément du processus ou d'analyse des échantillons, possession et le trafic de substances ou méthodes interdites, l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite à un sportif, ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation d'un règlement antidopage ou toute autre tentative de violation. Bon, c'est des termes un peu pompeux, tu vois, c'est la loi, c'est comme ça, mais c'est pour bien te spécifier qu'il y a un parallèle entre le fait de se doper et celui d'avoir une conduite dopante. Et je vais te lire la deuxième définition tout de suite et tu vas comprendre. Cette définition est juridique et le dopage est interdit par tous les règlements sportifs. La liste des interdictions comprend toutes les substances et les méthodes considérées comme du dopage. Elle est mise à jour chaque année par la AMA et entre en vigueur le 1er janvier de chaque année. Le terme conduite dopante est une notion beaucoup plus vaste qui englobe le terme de dopage. Au sens strict, avoir une conduite dopante signifie consommer certains produits dans le but d'améliorer ses performances. Cependant, à l'opposé du dopage, ces substances ne sont pas obligatoirement interdites par la liste des substances en vigueur définie par la AMA. Dans cette idée, consommer des vitamines, substituts ou compléments alimentaires ne serait-il pas déjà avoir une conduite dopante ? La limite est très difficile à poser, elle varie entre individus selon leurs convictions, leur vécu, etc. Bon, là, c'est encore une fois un terme, encore une fois une évaluation plus juridique que factuelle, et c'est ce qui donne de l'eau au moulin de ceux qui considèrent la protéine comme du dopage ou les vitamines, ce genre de choses. Voilà. Donc, le mot dopage, se doper en tant que tel signifie l'usage, la vente, tout ça de stéroïdes, admettons, voilà. Et le fait de se doper, le fait d'avoir recours à une conduite dopante, comme expliqué ici, c'est un terme beaucoup plus large qui englobe donc les compléments alimentaires, donc avoir recours à des substituts qui compléteraient l'alimentation d'un sportif, voilà. Sans pour autant que ce soit des substances prohibées par la loi. Ensuite, 4. Peut-on faire une cure de clean dès la première année ? On va avoir chaud déjà. Il faut savoir, mon ami, que tu peux faire une cure de clean quand tu as envie. Tu peux même utiliser de la chloroquine ou bien de la javel. Regarde, c'est ce que je fais, moi. Et je suis le maître du monde, alors... je pense qu'il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Le problème, c'est que si tu n'as pas la diète qui va avec, ni l'entraînement, dans un but précis, ça va servir à rien, en fait. Tu vas t'abîmer le cœur pour rien. Bon, voilà. Que te dire de plus ? Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Tu peux prendre tout et n'importe quoi, n'importe quand, mais il faudra attendre à ce que ce soit une pilule magique, en fait, parce que ça ne l'est pas du tout. Et c'est ça que les gens ont tendance à oublier, c'est que malgré le dopage, malgré les produits qui boostent tes performances naturelles, s'il n'y a pas le travail et l'alimentation qui va avec, c'est inefficace. Ok ? C'est pas parce que tu vas t'injecter tout ce que tu veux ou tu vas prendre toutes les pilules de la planète que tu vas devenir Schwarzenegger, ça c'est clair et net. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans l'esprit des gens. Tu vois ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez prompts à juger un athlète ou n'importe qui utiliserait ce genre de procédé, pensant que c'est uniquement grâce à ça qu'il obtient le physique qu'il a. Faux. D'expérience, je te dis, faux. Voilà. Question numéro 5, mais il n'y a rien d'autre à dire de plus. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux de toute façon. Question numéro 5, pourquoi la plupart des athlètes fruités, alors déjà ce terme, il me file la nausée, sont-ils hypocrites ? Alors, athlète, je suis pas trop d'accord. Tu vois, je te dirais, un athlète, encore une fois, il est conscient de ce qu'il est obligé de faire pour concourir et il ne s'en cache pas forcément. Sans en parler ouvertement, mais je connais très peu d'athlètes à proprement parler, de compétiteurs,
qui s'en cachent ou qui mentent. Les menteurs, les hypocrites, ce sont les fitness models. Tu vois, ce sont les stars d'internet, les stars d'Instagram. Ce sont eux les hypocrites et les menteurs. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ces gens-là sont sponsorisés. Tu comprends? Ils ont des marques derrière eux et ils utilisent les réseaux sociaux comme commerce. Tu vois? Donc, ce commerce-là a pour but de vendre les produits de la marque qui les sponsorise ou de leur propre marque à eux, sous couvert de leur physique. Tu comprends? Pour illustrer ce que je te dis, tu as souvent des pubs, ou des stories ou des posts où tu vois diète, training, custom plan, machin, et à côté, collé, tu as la photo du mec énorme, sec, veineux. C'est intuitif. C'est pour te faire comprendre, entre guillemets, que si tu lui prends son plan diète à la con avec son entraînement, tu vas devenir comme lui. Ce qui est faux, puisque lui, c'est pas ça qui lui a donné son physique. C'est une diète plus poussée, c'est un entraînement plus poussé que tu ne tiendras pas, qui sera inefficace sur toi, tout autant que la diète, plus l'ajout de substances. C'est un cocktail qui ne fait pas partie de la chose qu'il va te vendre. Mais il est l'image de ce qu'il vend. Voilà. Pour ses propres produits. Après, en ce qui concerne les marques, que ce soit de protéines, que ce soit de fringues, que ce soit de boissons énergisantes de merde, eh ben, il faut savoir qu'en fait, ces marques-là ont une image à entretenir. Tu comprends? Et donc, elles véhiculent leur image via... Je ne peux pas appeler ça des athlètes parce que pour moi, ce n'est pas des athlètes. Via ces top modèles pour promouvoir donc leur vente au grand public. Tu vois? Mais si ces athlètes-là ouvertement parlaient de ce qui a vraiment fait en sorte qu'ils aient le physique qu'ils ont, eh bien les marques qui les sponsorisent derrière ne vendraient plus en fait. Puisque si maintenant le commun des mortels, entre guillemets, c'est qu'un tel ou un tel a ce physique grâce à l'ajout de ce que tu veux et à un entraînement et une diète qui n'a strictement rien à voir avec celle qu'il a promue via la marque qui le sponsorise, les gens vont se dire en fait ça sert à quoi que j'achète tes protéines si c'est pas ça qui va me rendre comme ça. Ça sert à rien que je dépense $200 tous les mois si au final j'aurais pas le physique que tu as. Voilà. Donc c'est la faillite assurée. C'est un mauvais, ça deviendrait un mauvais modèle économique. Voilà, un modèle économique non viable. Et donc la personne, le modèle n'en vivrait plus et la marque ne ferait plus de bénéfices. Donc banqueroute en fait. Voilà. C'est pour ça que ces gens-là sont hypocrites. Alors, il y a hypocrite et hypocrite, comme je t'ai dit au début de la réponse. La façon de faire que moi je préfère, c'est plutôt de ne rien dire sur les réseaux. Tu n'en parles pas parce que de toute façon c'est personnel, ça te concerne, les gens ne vont pas savoir ce que tu fais avec ton cul, enfin, voilà. Sans pour autant que on ne puisse pas pouvoir en parler en privé, admettons, si vraiment la personne est méritante en face. Voilà, là n'est pas la question. Je veux dire, du moment que tu n'en parles pas ouvertement et que tu ne mens pas sur le sujet, tu es déjà plus honorable que quelqu'un qui vante son physique ou pour la vente de produits, de protéines, de vitamines, de ce que tu veux, et qui en plus ose mettre dans sa bio lifetime natural, hein, alors qu'il fait 110 kilos sec. Voilà, ça c'est être hypocrite. Mais encore une fois, ces gens-là brassent des millions en fait, ces marques. Tu vois ce que je veux dire? C'est un business. Et ils ne peuvent pas se permettre de faire autrement en fait. C'est du commerce, c'est comme ça. Question numéro 6. Que penses-tu de la marque Crazy Bulk? Je pense que tu parles de la marque Crazy Bulk. Et de leurs produits soi-disant sans effet secondaire. Alors j'avais vite fait vu. J'ai dû aller faire des recherches sur internet pour me rafraîchir la mémoire. Tu veux sans doute parler de ces produits-là ou de ceux-là, si j'ai la place par ici sur l'écran. Oui, j'ai regardé, c'est des cachets à la con qui imitent le nom des produits, genre Clenbuterol par exemple. Qu'est-ce que j'en pense? C'est de la merde en fait. J'ai encore vérifié ça récemment. Tu tournes la boîte, enfin tu regardes sur les valeurs nutritionnelles, entre guillemets. C'est des plantes. Donc il n'y a pas d'effet secondaire à avoir avec des plantes. Le seul effet secondaire qu'il y aura, c'est ton porte-monnaie qui va se vider à la vitesse lumière, pardon. C'était quoi ce bordel?
Ma mère est si pauvre qu'elle marche dans la rue avec une seule chaussure. Et quand on lui demande si elle a perdu une chaussure, elle dit non, j'en ai trouvé une. Parce que j'ai regardé un peu la composition maintenant de ce clenbuterol à la con là. Il y a du guarana, il y a de la caféine, il y a ce que tu veux. Achète un brûleur de graisse sur Prozis ou sur Inchet Nutrition ou sur, je sais pas, où tu veux. MyProtein, tout ce que tu veux, tu vois. Et tu vas le payer 3 fois moins cher qu'une merde, tu vois, voilà. Parce que je crois que c'est 55 balles cette connerie, tu vois. T'en as pour 10-15 balles sur Prozis, hein. Bon. Et ils seront plus efficaces parce qu'il y a plus de trucs dedans, il y a des vitamines et tout avec, donc bon. Après, voilà. Il faut bien vendre, hein. Quitte à arnaquer les gens. Question numéro 7, pourquoi les femmes qui consomment ce genre de produits ont-elles la voix grave? C'est pas que les femmes. C'est pas que les femmes, c'est l'amont d'hormones ou de produits dans le sang qui modifient les cordes vocales. Certains produits additionnels aux hormones augmentent encore davantage l'effet voix grave. Mais c'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi. Cela dit pas tous, hein, encore une fois. Question numéro 8, question très intéressante. L'infertilité chez les hommes due à la prise de produits, un risque évident? Oui, en fait c'est... Encore une fois, c'est pas une règle générale, mais c'est selon moi un des risques les plus pas évidents, mais les plus contraignants entre guillemets quand tu as recours à ce genre de produit. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur personnellement. Oui, parce qu'en fait tu dérègles ton axe gonadotrope, donc ton axe HPTA. Alors bon, il y a déjà eu plein de vidéos qui ont été faites sur le sujet, notamment FKN a traité le sujet très en détail. Une vidéo très intéressante d'ailleurs qu'il a fait sur le sujet, pour t'expliquer qu'en fait quand tu prends des produits, tu mets au repos tes couilles. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça la chimie, parce que tu as recours à des produits chimiques qui coupe ton cycle de production de testostérone naturel, puisque c'est ton axe gonadotrope qui fabrique la testo, et il va voir que t'en envoies tellement, il va se dire putain mais c'est bon, mais il y en a, donc je m'arrête, il se met au repos, tu vois. Et alors tu deviens pas stérile tout de suite, ça, voilà, il y en a qui ne deviennent jamais stériles en fait, voilà, ou d'autres qui le deviennent directement dès la première utilisation. Mais je veux dire, ton système voit que tu en envoies tellement qu'au bout d'un moment il se dit bon stop quoi. Enfin je veux dire, moi RTT, vacances, Tahiti, salut. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire une relance quand tu arrêtes la prise de produit. Une relance de ton système naturel, qui soit dit en passant ne revient jamais à 100% comme il était avant, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de vivacité, entre guillemets, chez ceux qui relancent. Voilà. Donc l'infertilité, un risque évident, on va dire oui. Hein. Question numéro 9, Rich Piana est décédé à cause des produits dopants, info ou intox? Tu vois, lui, le concernant, il s'est jamais caché de sa prise abondante de produits dopants. Il en parlait régulièrement, il parlait de l'hormone de croissance, de la testo, tout ça. Est-il mort de la prise de produits dopants? Alors ce qu'il faut savoir avec Rich Piana, c'est qu'il consommait de la cam aussi à côté. Voilà, c'est bon. Il me semble pas que c'est été non plus... Je peux pas dire que ça n'a pas été vérifié parce que c'est connu, quoi, tu vois. Mais je veux dire, je sais pas, pour cracher, tu vois, ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était quelqu'un de... Enfin, c'était un modèle pour beaucoup de monde. Fondateur donc de la marque 5%. Et puis c'était un mec immensément connu, ancien compétiteur, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait, comme à l'époque, je me rappelle plus de son nom, mais il y avait un compétiteur qui avait été retrouvé mort d'overdose d'héroïne, en fait. Voilà. Et en fait, je pense que c'est le même principe que pour Rich Piana, c'est le mélange. C'est le mélange. Tu peux très bien mourir d'un mélange de produits dopants, hein. Juste ça, tu vois. Mais je pense que si c'est avéré la prise de cam, dans son cas, donc cocaïne, plus les produits dopants, ça fait un mélange. Bon, on est des humains, on n'est pas des machines, donc je pense que là, le cœur, il te dit, ciao, bonsoir. Voilà, donc à cause des produits dopants, info ou intox, oui, mais pas que, je pense. Question numéro 10, les boutons sont-ils systématiques chez les fruités? Encore ce terme.
Acné. Alors, l'acné systématique, non. Je pense que ça dépend de ta réceptivité au produit, de ta génétique, entre guillemets, donc de la capacité de ton corps à emmagasiner et à réagir de façon positive ou négative au produit. Je pense que moins tu es réceptif au produit, donc moins tu as une bonne génétique, entre guillemets, et plus tu seras susceptible d'avoir de l'acné, voilà, tout simplement. Il y en a 2 ou 3 à ma salle. Tu le vois en fait, la différence entre ceux qui sont réceptifs et ceux qui ne le sont pas. Question numéro 11. Oh, bon, ça c'est un peu... L'accroissement du clitoris dû à la prise de certains produits chez les femmes est-il irréversible? Alors je suis ni gynécologue, ni endocrinologue, ni quoi que ce soit, mais je pense qu'une telle chose biologiquement est difficilement irréversible, parce que je pense qu'une fois que tu en arrives à ce stade-là, ben, c'est ton corps qui a changé, quoi, tu vois. Donc c'est possible hein, que ça se résorbe si tu arrêtes les produits. Encore une fois, je peux pas m'avancer sur le sujet, pas raconter de conneries, mais je pense qu'à certains stades, c'est comme en fait un peu pour l'homme, tu vois. Quand tu enrayes trop la machine, elle est enrayée en fait d'une certaine manière. Donc pour les attributs féminins, je pense que quand tu vas trop loin, tu vas trop loin tout simplement. Question numéro 12. Les produits dopants légaux existent-ils? Si oui, lesquels et sous quelle forme? Injection, poudre, gélule, etc. Non. En fait, il n'y a pas de produits dopants légaux. Je l'ai expliqué avant avec les définitions. Par définition, un produit dopant est quelque chose d'illégal parce qu'il t'aide à dépasser le seuil entre guillemets d'être humain, tu vois. Et donc, il en devient de surcroît dangereux pour la santé. Et tout ce qui est dangereux pour la santé est prohibé par la loi. Donc non, produits dopants légaux. Désolé de te décevoir, mais non, il va falloir que tu te contentes de la protéine et des vitamines. Question numéro 13. Cure de testo et tout le reste pendant les compètes, indispensable ou non? Mais encore une question ici, tiens. Alors, cure de testo pendant les compètes, indispensable, ça dépend en fait de la fédération dans laquelle tu veux concourir, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'en France, et même je crois que d'ailleurs en Europe, tu as des fédérations naturelles. Donc tu peux faire tes compètes et où tu es surveillé, tu vois, avant de concourir. Donc tu peux faire des compètes avec la diète beaucoup plus poussée, l'entraînement beaucoup plus poussé, et puis tu arrives sur scène à 75 kg écorché comme moi, tu vois. La première fois que je suis allé au top de Colmar, je suis allé naturel. D'ailleurs, je te mets une photo pour te montrer que tu peux avoir une très bonne shape sans avoir recours à quoi que ce soit. Je te le dis, hein, que ce soit clair entre toi et moi. Bref, parenthèse fermée, donc oui, tu peux te diriger vers une fédération naturelle si tu as envie de concourir. Mais c'est clair que si maintenant tu veux participer en Pro League, en NPC, Men's Physique, Classic Physique, Body, tout ça, en fait, personne ne t'incite à rien, tu vois, personne ne t'empêche à rien, mais il faut savoir qu'en fait tu es invisible. Je l'ai vu moi, tu vois, j'ai fourni un monceau de travail énorme. Bon après c'est parce que je suis parti d'un physique plutôt disgracieux, je suis parti de loin, j'étais gras, tu vois, au début de la préparation. Mais il faut savoir qu'en fait, tu es invisible sur scène, comparé aux autres. Je l'ai vu moi parce que mon coach il m'a dit, gagne bien les abdos, tiens-toi droit, bonne posture, bonne position, grand sourire et regarde les juges. Je les ai pas lâchés du regard, mais tu peux savoir qu'ils m'ont pas, mais vraiment pas calculé quoi. Ça veut dire qu'ils ont passé tout le monde en revue, et moi ils m'ont même pas regardé une seule fois quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je corresponds pas aux critères, je suis pas égal aux autres, enfin voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Après bon, moi, à ma décharge, à cause de ma taille, j'étais chez les plus d'1m80. Donc c'était un peu compliqué, tu vois. Les plus petits, les mecs plus petits, tu as peut-être un peu plus de chance d'être remarqué, naturel ou non. Mais c'est clair que les grands, en fait, sont grands, quoi. Tu vois, moi, je fais 1m81 ou 82, il me semble. Je me suis retrouvé avec des mecs qui font 1m90, 91 kg sec. J'en fais 74, tu vois. Donc, il y avait presque 20 kg d'écart de muscles secs sur scène. C'est monstrueux, voilà. Donc là, c'est un petit peu normal. Mais d'expérience, je peux te dire que
c'est à toi de bien savoir en fait ce que tu veux avec ce sport et ce à quoi tu es prêt en fait pour ça. Bref. Dernière question non screenée, je l'avais retrouvée dans le téléphone. Différence entre compléments alimentaires et stéroïdes anabolisants. Les compléments alimentaires, en fait, ils portent bien leur nom, c'est des compléments alimentaires. En fait, c'est-à-dire que ça va t'apporter tout ce que la nutrition ne t'apporte pas en quantité suffisante. Si tu manques de vitamines, tu vas en prendre. Si tu manques de BCA, tu vas en rajouter. Si tu manques de protéines dans ton alimentation, tu vas en rajouter. Voilà, ça vient combler ton alimentation. Ça ne la remplace pas, ça vient la compléter. En revanche, les stéroïdes anabolisants, ça va créer. Ça ne fait pas que compléter, ça crée factuellement du muscle. Ça augmente tes performances, ça augmente ta thermogénèse quand tu dois transpirer ou quoi que ce soit. Donc, ça crée artificiellement, chimiquement, mais ça crée. Voilà. Alors que le complément alimentaire ne crée pas. La protéine crée un peu. Voilà, on a vu des physiques se transformer en 6 mois. Un mec démarre la muscu complètement maigre et en 6 mois il a déjà pris un peu de galbe avec l'ajout de protéines en shaker avec une alimentation variée et plus abondante que de base et un entraînement régulier. Donc ça peut créer un peu, ça accélère le processus de création, mais aussi à cause du fait que quand tu démarres, tu as un potentiel génétique qui est plus poussé. C'est pour ça que tous les progrès les plus flagrants que tu vas faire naturellement vont se faire dans les premières semaines, dans les premiers mois où tu vas démarrer une routine d'entraînement régulière et constante. Mais voilà, donc les stéroïdes créent et les compléments complémentent, tout simplement. Voilà. Bon, on a fini la FAQ. J'espère avoir répondu clairement aux questions. Alors pour ceux qui m'ont posé des questions et à qui j'ai oublié de répondre, envoyez-moi un DM. Et au pire, si ça vous a plu et qu'il y aura d'autres questions à l'avenir, j'en referai éventuellement. Peut-être pas forcément sur ce sujet, parce que je t'ai dit, j'avais dit à la base que je n'aborderai pas ce sujet sur ma chaîne, parce que je cherche pas à faire du buzz là-dessus, comme certains. Je ne vise personne. Non mais voilà, je voulais aborder le sujet parce que je me suis dit que c'était finalement un bon sujet à aborder et qui avait rapport avec le sport que je pratique. Voilà. Sur ce, on va passer ensuite maintenant au petit tribute dont je t'avais parlé en début de vidéo sur l'athlète qui est décédé récemment. Alors il faut savoir que entre temps que j'ai écrit cette vidéo, il y en a un autre qui a fait une crise cardiaque, John Meadows, l'inventeur du Mido Row que j'utilise dans ma routine de dos. Et lui, il est un peu plus âgé. Alors je sais pas, là jeudi il a fait sa crise, mais je sais pas où il en est. Il s'en est sorti, j'imagine. Mais à mon avis, il doit être au suivi médical ou autre. Un grand champion aussi des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, concernant Luxando, alors je t'arrête tout de suite, c'est pas les produits qui l'ont tué, c'est suicide en fait. Voilà. On n'en connaît pas la cause, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du drama ou pour spéculer sur la mort d'un tel. On s'en fout de tout ça, je te parle juste de lui parce que je l'apprécie, tout simplement, parce que c'était un grand athlète et parce que ça a été un choc monumental dans le monde du bodybuilding de perdre ce bonhomme-là. Voilà. Donc, Luxando, qui est Luxando? Luxando, nickname, prénom Luc, profession physique coach, IAVB pro, bodybuilder et entrepreneur. Il est mort à l'âge de 30 ans et donc né le jeudi 3 août 89 à Bournemouth en Angleterre. Nationalité british, donc anglais, religion chrétien et signe du zodiaque lion. Il mesurait 1m72 et son poids tournait aux environs des 115 kg, 110-115 kg. Alors là, il y a une autre info qui m'a choqué en fait. Enfin, pas choqué, pas genre, tu vois, choqué. Je suis choqué. Oh, je l'ai descendu de haut. Là, je rencontre Abdelkrim et Moukraz. Ils sont là, ils l'ont fait méfier, le gamin. Je suis choqué. 3 ans. Sans déconner, on a été choqués, hein. Pas choqué, toi? Mais choqué dans le sens où c'est difficilement vérifiable en fait. Net worth, donc fortune estimée à 3 ou 4 millions de dollars. C'est possible, voilà. Bien que je ne pense pas que ça vienne uniquement du bodybuilding, si tel est le cas. Mais c'est difficilement vérifiable, donc c'est plus de la spéculation qu'autre chose. Mais je te l'ai noté parce que je l'ai trouvé sur la page. Voilà. Bon, j'aurais pu me dispenser de le faire, mais voilà. Donc, according to police, it was found. Ouais, selon la police,
il a été trouvé mort par son gym partner et sa copine chez lui à Londres. Gym partner, partenaire d'entraînement, hein, voilà. Il a été retrouvé par ces deux personnes morts chez lui. Visiblement d'un suicide, hein, on ne sait pas plus. Donc il est donc né le 3 août 89, comme je te disais avant, il avait 30 ans. C'était un coach physique célèbre et un entraîneur, un personnel trainer, donc un entraîneur personnel. Un entrepreneur, un bodybuilder de Bournemouth en Angleterre. Il était vraiment connu pour sa participation à de nombreux shows IFBB et his best bodybuilding coaching and training, sa façon de coacher et de s'entraîner. Il a commencé le body après avoir complété son graduation en high school, donc je pense ses études, les études qu'il a faites, il s'est directement dirigé ensuite vers le bodybuilding, mais il en a seulement fait sa carrière professionnelle en 2012. Première compétition donc en 2012, in South Coast Junior Season, ça a été sa première compète pro, quoi, où il fait première position. Ensuite, il a participé à beaucoup d'autres compétitions professionnelles par la suite. Il est aussi le cofondateur et le propriétaire de son own fitness studio, je pense que sa salle de fitness, appelée Elite Body and Fitness. Et grâce à son travail acharné, il a obtenu la Procard tous les ans. Alors, il y a marqué qu'il a obtenu la Procard tous les ans, mais bon, d'après ce que je sais, que j'ai pu vérifier auprès de Rodrigue et Edgar, une fois que t'es pro, quoi. Donc tu la reçois tous les ans, la carte. Sauf erreur de ma part, je ne veux pas raconter de conneries. Voilà, donc je pense que cette info-là n'est pas tout à fait factuelle. Et si c'est pas le cas, bah, il l'a eu tous les ans, quoi. Il est donc passed away, il est donc mort le 7 mai 2020 à 30 ans. Luc n'a jamais révélé les informations à propos du travail ou du nom de ses parents dans les médias, donc pour protéger, je pense, son cercle familial et privé. Il a le craze for bodybuilding, donc il a eu une passion folle pour le bodybuilding depuis sa tendre enfance. Et donc, après avoir complété, comme je te disais, ses études dans une école locale privée, il a commencé à se concentrer sur le bodybuilding et il a fait du bodybuilding sa profession à temps plein dès 2015. Il avait un tour de bras de 56 cm, donc 22 inches, qui est monstrueux. Enfin voilà, je te mettrai 2-3 photos. His schedule is based on compound exercise. Alors, il a marqué que son calendrier, donc son programme, était basé sur des compound exercises. Je pense que c'est des exercices polyarticulaires. Je n'ai pas vérifié le mot, il faudrait que je vois. But he says that the key to growing a body is focused on tension and slow. Ouais. Donc, mais il disait que la clé pour progresser et gagner de la masse était de se focuser, donc se concentrer sur la tension et les reps lentes, donc excentrique et concentrique, où tu retiens la charge vers l'extérieur ou vers l'intérieur enfin vers toi, quoi. Donc selon lui, c'était la clé, la tension musculaire pour progresser. Il se concentrait majoritairement sur des exercices lourds comme le pec deck ou le pullover aux haltères, voilà. Donc il pesait, comme je te disais, aux alentours de 115 kg. Donc il a eu long time relationship with a girlfriend. Il a eu une longue relation avec sa copine Caroline Fawkes, qui s'en est suivi un mariage et ensuite la naissance de leur fille Louise et de leur fils Léo. Et il semblerait qu'en 2015 il y ait eu une séparation, mais ça n'a pas été confirmé. Voilà. Il n'y a pas d'infos là-dessus, voilà. Mais il aimait beaucoup passer du temps avec ses enfants, c'était une notoriété publique. Il est mort donc le 7 mai 2020 d'un suicide. Voilà, c'était rapide. Je voulais simplement te parler de lui pour éventuellement mettre à bas les rumeurs. Qui pourrait courir autour de sa mort, entre guillemets, et parce que ça rejoint aussi le thème que j'avais abordé grosso modo dans ma précédente vidéo, qui est toujours disponible sur ma chaîne et que je t'invite à voir, la dépression en fait.
parce que ça c'est aussi une idée reçue, et on me l'a encore dit récemment me concernant. Oui mais tu sais mec, l'ajout de substances ça t'aide à avoir confiance en toi, non. C'est toi qui t'aide à avoir confiance en toi. Tu es ta propre force et ta propre faiblesse. Ça s'arrête là. Tu es en contrôle en fait. Et tu peux t'ajouter tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras jamais confiance en toi. C'est comme ça et puis c'est tout. Et ça c'est un travail à faire sur soi-même. C'est déjà faire la paix avec un éventuel passé qui pourrait te travailler. Et ensuite, en fait, savoir où tu vas en fait dans l'avenir, tu vois. Et ça, je l'avais expliqué aussi dans une vidéo, dans les clés de la motivation, il me semble. Sans plan de bataille, tu te retrouves un peu perdu au milieu de la guerre, tu vois. La guerre intestine en fait qui te ronge dans le cas où tu aurais des problèmes de confiance en toi ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je t'invite très vivement à te pencher sur la question et à ne pas fuir tes problèmes, mon cher. Voilà. Sur ce, c'est déjà fini. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Je vais avoir le verdict là au montage. J'espère que cette petite FAQ et ce petit tribute là de cet athlète formidable qui nous a quittés malheureusement trop tôt t'a plu. Si davantage tu as d'autres questions, je te mettrai encore des bannières de questions-réponses sur mon Instagram. Je t'invite à t'abonner d'ailleurs, parce que c'est là que je poste toutes les infos les plus régulières, parce que je sais que je suis pas trop présent ici. Et voilà, sur ce, je t'invite donc à liker, à partager, à commenter, tu sais comment ça se passe sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Judging a book by its cover, one would think that Luke Sandow, a 300-plus pound absolute juggernaut monster, would have one of the strongest mindsets of any bodybuilder or any person out there. And knowing the tragedy and that we lost him is just something that I can't wrap my head around. Was very, very cartoonish with his face and his expressions and his jokes and his sideways comments, and you know, he had a very, very close group of friends, and he was very respectful to everybody, and he was just a really fucking good kid. He really was. The one thing about Luke that I can say is that I don't remember him ever not having a smile on his face. We're bodybuilders, yeah, but you cut us open, we're still the fucking same as everybody else. We're still human, maybe just got a little more muscle tissue than the next guy, but at the end of the day, we're all fucking cut from the same cloth, and we're all, we're all equals. And Luke treated everybody that way. Luke treated everybody like they were a fucking equal. Nobody was better or below him, that's for sure, and he put a lot of people ahead of him himself. We have to remember Luke for what he was. And that was just a funny, hardworking, loving human being. He was like the outside of him was a juggernaut, and the inside of him was a teddy bear. He was just one of the most unique individuals I've ever met, one of the strongest men I've ever trained with, and one of the funniest guys I've ever been around. He lived 31 long, good years, and he impacted a lot of people in a positive way. Come on! Come on, Luke! He will be not missed in the bodybuilding community. He will be missed in the world by many, many fucking people. So, Luke, if you're up there listening, buddy, we love you, bud. We'll see you soon. I've won $3. $3, that's probably enough to get a beer. Right, collect, please. Yes, please. Just won $3.45. Vegas, baby.